aujourd'hui une petite vidéo sur la présentation de mon matériel pour pêcher à la carpe en pêche rapide. C'est-à-dire que tout ce que j'ai avec moi est très petit. Le plus petit que j'arrive à trouver sur le marché, donc rod pod minuscule. Donc je pêche normalement à 2 cannes, voire 3, mais c'est assez rare. Et bien sûr l'épuisette, le tapis de réception, tout mais en taille vraiment petite et ça me permet de voyager léger pour pêcher à carpe en ayant tout le matériel nécessaire pour le soin du poisson ainsi que pour sa pêche. Donc déjà on va commencer par le rod pod. Donc moi c'est un rod pod de chez Carspirit. Donc c'est le rod pod mini, c'est le plus petit modèle qu'il y a sur, je pense, sur le marché le plus compact et lorsque je viens pêcher à l'étranger, je le ramène toujours avec moi et ça me permet vraiment d'y mettre même du matériel. Comme ça, mon sac il est un peu plus léger et donc voilà. C'est un rod pod relativement pas cher. Donc, en général, le matériel pour pêcher à carpe en pêche rapide, donc genre tout ce qui est en petite taille, sera moins cher, bien sûr, en général. Par exemple, les détecteurs, c'est des détecteurs de chez Process, comme je vous l'avais déjà montré. Voilà, donc ici j'ai ma petite centrale que j'ai mis dans une petite pochette pour la protéger. Donc lorsqu'il pleut ou lorsqu'il faut que je l'accroche autour de mon cou, parce que le fabricant a oublié d'y ajouter donc un système permettant de l'accrocher autour du cou. Comme je le fais présenter niveau détecteur, maintenant j'ai des snack bars que j'ai fait moi-même. Donc c'est des snack bars, des snack bars. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça permet d'éviter que la canne elle tombe du rod pod, ce qui m'est déjà arrivé pas mal de fois lorsque le départ était assez violent, surtout en scène. Donc je les ai fait moi-même, c'est très facile à faire. Donc pour ceux qui n'ont pas pensé à en faire, c'est vraiment facile. Il y a plein de tutos sur internet. Donc voilà, je conseille vraiment à le faire soi-même pour économiser quelques euros. Ensuite, dans tout ça, je prends bien sûr mes swingers. Donc des swingers aussi simples que c'est. Je pense que tout le monde sait à quoi ça sert. Donc pour éviter les retours en arrière et donc détecter un poisson qui fait un départ en arrière. Donc voilà, donc tout ça, je mets ça dans mon rod pod parce que encore une fois, mon sac est déjà bien rempli et je n'ai plus de place pour le mettre. Donc le rod pod, je sais pas si je vais si je vais vous le montrer. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Il y a pas mal de vidéos où on le voit. Donc on va éviter de faire ça. Encore une fois, c'est un rod pod minuscule qui rentre vraiment partout. Donc déjà, vous pouvez voir, ça c'est juste en gros, ça c'est la base du rod pod. Donc c'est vraiment petit. Ça, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est réglable et donc ça me permet d'avoir un rod pod relativement stable pour ce que c'est quoi. Donc c'est un très bon rod pod pour ceux qui veulent, qui cherchent justement un rod pod pour les pêches rapides comme la plupart des pêches que je pratique. Donc ça c'était le rod pod. Maintenant, le tapis de réception, c'est un tout petit tapis de réception, mais encore une fois, jamais j'ai eu affaire à des poissons blessés, sinon j'aurais acheté un autre tapis parce que j'y attache une grande importance. Donc voilà, je vais vous le montrer rapidement. Il est assez petit, mais sur des carpes jusqu'à 10-15 kg, ça le fait quoi. Au-delà, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais encore une fois, je pêche en pêche rapide et je n'ai pas la possibilité de prendre de plus gros tapis. Donc je me contente de prendre le minimum encore une fois. Maintenant, qu'est-ce que je raconte Le fourreau. Donc le fourreau. J'ai un fourreau qui est super parce que c'est un fourreau réglable. C'est-à-dire que je peux y mettre des cannes de 12 pieds, de 10 pieds ou de 13 pieds. Moi, je pêche soit avec des cannes de 12 pieds, soit avec des cannes de 13 pieds. Là, dedans, j'ai des cannes de 12 pieds, donc oui, de 3,60 m. Avec dedans, bien sûr, l'épuisette qui peut, avec un petit support à l'épuisette juste ici. Donc, comme je vous avais dit, l'épuisette, donc c'est une épuisette de carpiste normale, donc ni trop petite ni trop grande. On va dire que c'est une épuisette qui est relativement normale, on va dire, pour pêcher la carpe. Donc c'est une épuisette quoi. Donc là pour le coup, j'essaye de me contenter de toujours l'avoir, même si parfois ça peut être assez compliqué de se promener avec.
parce que je ne suis pas chez moi donc à Paris et je n'ai pas cette possibilité de la prendre dans ma valise parce qu'elle est relativement trop grande. Donc je l'ai normalement ici lorsque je fais des pêches rapides, mais à Paris je n'ai peut-être plus petite quand je vais pêcher le fourreau. Encore une fois, je vous ai déjà un peu raconté ce que c'est. Donc c'est un four réglable. Donc même ici, pour les moulinets, on peut régler la hauteur par rapport aux cannes. C'est vraiment un super fourreau pour les pêches rapides, très léger, très petit. Et en fait, il est fait en deux parties. Comme ça, je peux vraiment régler par rapport aux cannes. Donc ici, il y a la première partie donc, qui permet de protéger le bout des cannes. Et donc, ce qui est bien justement, c'est que 13 pieds, ça rentre. Donc toutes les cannes à carpe rentrent dedans. Et je trouve que ce système-là est vraiment très pratique. Donc voilà, on va l'ouvrir. Euh, Encore une fois, le matériel pour pêcher la carpe coûte relativement cher. Mais là, on doit être sur une base de 300 euros, 350 euros sans un délecteur. Parce que moi, c'est des délecteurs que j'ai achetés pour quasiment la moitié du prix. On va dire que pour 450 euros, on a tout le matériel pour pêcher la carpe. Bien sûr, c'est du matériel, c'est du bon même matériel parce que on peut même pêcher la carpe pour 300 euros, comme la plupart des gens, j'ai vu, rechargent du matériel pour pas cher. Mais malheureusement, la carpe, il faut avoir un coût d'investissement assez important dès le début. Et ça ne sert à rien d'acheter du métal premier prix parce que dans tous les cas, si on apprécie ça, on va très vite le changer. Et c'est dommage d'avoir dépensé de l'argent pour rien. Donc là, j'ai un fourreau euh, qui coûte environ. Je l'avais payé 35 euros. Voilà, 35 euros, 40 euros le fourreau. Donc c'est un prix relativement bon. Donc vous voyez, tout rentre. Donc moi, je pêche à 2 cannes, voire 3 cannes. Malheureusement, j'ai essayé à 3 cannes et ça ne rentre pas. La troisième canne va rentrer, mais le moulinet ne rentre pas dedans. Donc bon, je m'y attendais quand j'ai vu le fourreau parce que j'ai vu la taille qu'ils ont fait pour les moulinets et je me suis dit que 3 emblèmes ne rentrent pas. Donc c'est pas grave, dans le pire des cas, on les met dans le sac. Bon, c'est tout de même un très bon fourreau et comme vous pouvez le voir, il y a 3 compartiments qui permettent de protéger les cannes comme ici, avec le petit clip ici pour le fermer, pour pas que les cannes elles bougent. Donc c'est un très bon fourreau d'après ce que je vois, et il a l'air assez solide. Donc vu que je pêche souvent dans des endroits où je vais à pied, donc en région parisienne, en Seine, au bois de Boulogne, et donc je vais toujours à pied la plupart du temps, ou alors ou alors en RER, ce qui va m'arriver dans pas longtemps. Et donc il faut que je commence vraiment à m'équiper léger parce que faire quelques kilomètres avec le matériel, c'est pas facile, surtout avec le bateau amorceur que je prends sur toutes mes pêches en lac ou en étang. Donc ça c'était pour le fourreau. En ce qui concerne le sac que j'utilise, donc c'est un sac pas forcément de pêcheur, mais c'est un sac avec une multitude pardon, de poches un peu partout. Donc ici il y a des poches, ici il y a des poches, ici il y a une poche centrale où je mets mes matériaux solubles, donc sac PVA, filet soluble. Ici une bobine de fluocarbone rentre parfaitement dedans. Ici aussi, voilà, donc des petites poches ici, une petite poche là. Donc c'est vraiment un sac très pratique où lorsque je pêche à la carpe, je le prends toujours parce qu'il me permet de mettre tout mon matériel dedans. Après, c'est vrai que pour la carpe, il faut quand même beaucoup de choses, mais moi je me contente au strict minimum, donc c'est-à-dire une petite pochette pour mettre mes badines comme ici. J'ai pas besoin de plus grande pochette parce que je prends uniquement, encore une fois, le strict nécessaire. Donc 5-6 bas de ligne prémontées, de toute façon je sais exactement ce que je vais utiliser. Donc voilà, donc une pochette pour bas de ligne, pas cher mais super pratique. Ensuite j'ai un petit pot comme ici pour mettre l'amorce. Donc bon, là j'ai encore de l'amorce de la dernière pêche. Voilà, donc je mets tout dedans. C'est très pratique pour faire ses sticks et de garder ses sticks dedans lorsqu'on les fait chez soi. Parce que moi, encore une fois, j'essaie de faire le plus possible chez moi. Comme ça, j'arrive, j'ai à peine à faire un nœud, deux, trois nœuds, le rod pod, les délecteurs et tout va bien. Donc voilà, c'est très pratique. Donc des pop-up comme ici. Donc là, c'est des dumbbells Tiger et banane.
Donc je les ai achetés il y a pas longtemps et je les cherchais depuis assez longtemps et je les ai enfin trouvés. Et j'en suis très content de les avoir trouvés. Et on va les tester en scène ou en étant quand il fera un peu plus chaud parce que c'est plutôt des odorats, sauf la Tiger, mais la banane c'est plutôt pour le printemps-été. Donc là, mes petites bouillettes comme d'habitude. Voilà, donc je mets un peu de tout dedans. Et puis une petite boîte là comme ça avec des stop bouillettes, des clips longs, du balsa pour faire monter mes Tiger, des émerillons, des petits stop float comme ça qui me permettent de faire des montages hélico, de différents trucs, gain thermo, petite chevrotine. Voilà, donc tout ça je mets dans une petite boîte et c'est nickel. Ensuite, dans la poche ici, donc c'est un poche à petit accessoire, donc c'est-à-dire tout ce qui est, bon là le fluorocarbone normalement je le mets là, mais je l'ai gardé là. Donc le fluorocarbone Powerline que je trouve super, en 40 centièmes que j'utilise pour faire mes combi links et les dérigs. Je le trouve très résistant pour ce diamètre. J'ai fait des tests et vraiment il est très résistant, même pour le couper avec mes dents. J'ai beaucoup de mal donc. Et très pratique, il y a un petit coupe-fil inclus dedans, comme ici vous pouvez le voir. Ici on peut couper le fil avec, c'est très pratique. Donc très bon fluorocarbone, c'est plutôt pour le leurre, mais j'ai fait exprès d'en choisir un très rigide parce que je trouve que ceux de Corda par exemple, d'après ce que j'entends en plus, ils sont vraiment pas terribles. Donc encore une fois, le fluorocarbone Powerline 40 centièmes, donc super hard, donc c'est à dire que relativement dur et donc rigide. Voilà, donc je conseille ce fluorocarbone là. Ensuite, j'ai de la 13 gainée de chez Corda. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est là? Donc 13 gainée, mince, 13 gainée de chez Corda en 30 livres, comme je vous avais montré dans le montage à carpe. Donc je l'utilise quasiment à chaque pêche, voilà. De chez Corda bien sûr. Ensuite, anti-angle. Bon, pour faire mes montages, depuis que je les mets à chaque fois, ça peut que être bénéfique. Donc toujours en mettre un. Ça permet d'éviter l'emmêlement lors du lancer. Voilà, donc je pense que c'est toujours un petit plus sur le montage. Voilà, donc petite chevrotine pour les dérives ou autres montages. Donc des hameçons, j'ai pas mal de boîtes d'hameçons. Donc là, c'est des petits hameçons. Voilà, donc là, j'ai. Ça, c'est quoi déjà? Ah oui, ça, c'est des. Ça permet de positionner l'hameçon parfaitement dans une forme concrète que je sais pas en fait comment vous l'expliquer, mais ça permet de fixer l'hameçon en quelque sorte sur le bas de ligne dans une forme caractéristique qui permet justement de piquer le poisson plus facilement. Et donc je l'utilise lorsque je pêche avec donc la 13 gainée ou simplement du fluorocarbone en combi-link aussi. Donc toujours en avoir sur soi, ça peut toujours, lorsque les poissons sont assez difficiles, on en met un et ça peut faire la différence. Donc j'ai un peu de tout sur moi. Donc ensuite j'ai des petits anneaux, des petits agrafes, des petits anneaux agrafes quoi, qui permettent de toujours clipser mon montage assez facilement, de changer lorsqu'il le faut. Donc très pratique. Ensuite, encore des hameçons ici, donc des hameçons numéro 6, numéro 4, numéro 2. Voilà, donc encore des hameçons. Et enfin, des petits anneaux comme ça, donc des mini anneaux pour pêcher en dérigue. Voilà, donc je pense que tout le monde sait ce que c'est. Une pince pour enlever l'hameçon du poisson lorsqu'il le faut. Et du lait de corps, des plombs, tout simplement. J'ai pas de boîte à plombs, il faut que j'en achète une pour le coup parce que c'est très pratique. Mais ça prend un peu de place, donc il faut que j'en trouve une assez petite. Voilà, donc une petite lampe torche lorsque je reste pas tard, mais que je reste et qu'il fait encore un peu nuit. Enfin, il fait à peine nuit, donc voilà, c'est toujours bien d'en avoir une. C'est minuscule, vous voyez, ça rentre partout, c'est super léger et c'est super pratique d'en avoir une. Ça m'est déjà arrivé lors des pêches rapides de rester 1 heure ou 2 heures de plus lorsque le poisson est mordeur. Et donc, si on doit changer le montage, mettre une bouillette, toujours avoir une petite lampe torche sur soi si on n'a plus de batterie sur son téléphone. Donc c'est super pratique. Voilà, donc c'est en gros le matériel que j'utilise pour la pêche rapide. Je pense que cette vidéo vous a aidé un peu
pour le choix du matériel ainsi que de l'investissement qu'il faut pour pêcher à la carpe. Mais je pense que c'est mieux d'acheter lentement, donc c'est-à-dire avec le temps. Je préfère de prendre 2 ans d'acheter tout le matériel que d'acheter n'importe quoi au bout d'un mois et de se retrouver avec du matériel bas de gamme. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis super content, la chaîne progresse super bien. J'espère que la nouvelle intro vous plaît. Donc alors avec un ami, avant la fin, on avait pensé en fait à créer une team. Donc je sais pas ce que vous en dites. Donc s'il y en a qui veulent aussi créer avec nous une team, donc c'est avec un ami qu'on va bientôt faire une session en scène et donc on vous parlera de ça un peu plus précis. Mais pour l'instant, j'ai juste une question à vous poser. Si ça vous intéresse d'intégrer une team, parce qu'on va en créer une, je pense. Et s'il y en a qui s'intéresseraient de rejoindre une team, contactez-moi par message ou demandez-moi email, numéro de téléphone, je vous passe tout, ne vous inquiétez pas. Mais donc si ça vous dit, tout simplement contactez-moi et encore une fois, si vous avez même des idées de nom de team, etc. Proposez-moi, tout sera propice donc au développement de la team. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, cette vidéo, je pense, va s'achever dessus. Et prochaine session en scène, donc j'espère qu'on fera du poisson. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bon, à plus!